Le troisième meeting Elite Indoor de la saison hivernale. Après Nantes et Val-de-Reuil, c'est dans le Calvados, à Mondeville, que les athlètes se retrouvent. Et en guise de retrouvailles, on est plutôt servi. Un programme alléchant et un duel attendu. Jimmy Vico et Christophe Lemaître, les deux meilleurs sprinteurs français, venus pour s'affronter sur 60 mètres. Pour Jimmy Vico, c'est la première course de la saison. Ses apparitions en salle sont très rares. 3 ans qu'il n'a pas couru un 60 mètres en compétition. Cette année, il fait le choix de venir goûter au parfum de l'indoor. Objectif, les championnats du monde en salle à Birmingham, début mars. Vico arrive à Mondeville avec un grand sourire et des envies précises. Retrouver des repères, ça fait longtemps que j'ai pas couru, donc voilà, s'amuser en même temps, prendre plaisir et en même temps essayer de gagner la compétition. Ça vous manquait un petit peu la compète et le stage à Agadir qui vous a permis de bien vous préparer, mais là la compète c'est plus concret. Voilà, le juge de paix c'est la compétition, donc oui ça manquait un peu. En plus ça fait longtemps, c'est longtemps que j'ai pas fait l'hiver depuis 2014. Donc là le but c'est vraiment gagner la compétition et prendre vraiment du plaisir. En plus la piste est rapide, donc on verra. Premier chrono, premiers indicateurs. Voilà, après le but c'est de qualifier pour les championnats du monde et après on verra. Au programme de la soirée d'abord pour Jimmy Vico, une série du 60 mètres. Sans Christophe Lemaître, cette fois, les deux athlètes ne se retrouveront qu'en finale. Concentration, l'appréhension de la première sortie de l'année. Vico est au couloir numéro 4. Ouais. Une victoire en 6 secondes 62 centièmes, assez loin bien sûr de son record personnel en 6,48. La course n'est pas parfaite, mais Jimmy Vico y voit du positif. C'est pas mal pour nous rentrer, donc il faudrait aller beaucoup plus vite en finale, mais voilà, le but c'est une mise en jambe, voilà, voir où on en est où. Donc je suis confiant pour la finale. Les sensations c'était comment là? Bah ça va, un peu bizarre au départ, c'est la première, ça fait longtemps. Après ça va vite revenir, mais là je suis confiant pour la finale. Ok, rendez-vous en finale, à tout à l'heure. Voilà, merci. La saison dernière, Jimmy Vico n'avait pas couru une seule course de l'hiver. Pour 2018, le programme a donc changé et le nouveau calendrier est parfaitement assumé. Ça a été un souhait de sa part de faire une saison en salle cette année. Et je pense que c'est dans une bonne dynamique, notamment par rapport au championnat d'Europe cet été. Et donc là, on a fait une préparation pour les championnats en salle, même si c'est assez compact sur un mois, puisque la dernière épreuve devrait être à Birmingham lors des championnats du monde en début mars. Donc ça donne quand même déjà un point de repère pour la saison estivale. À chacun sa façon de voir les choses. Christophe Lemaître n'a pas d'objectif précis pour cet hiver. Il arrêtera quoi qu'il arrive après les championnats de France à Liévin les 17 et 18 février. Ses ambitions sont plus tournées vers l'été, même si l'esprit de compétition est toujours là, quelle que soit la course et quel que soit l'adversaire. Jimmy va être vraiment plus à son aise sur cette distance, donc il va falloir en profiter pour travailler avec lui et essayer de faire une meilleure paire. C'est vrai que c'est toujours quelque chose de particulier de croire contre lui, mais bon après je sais qu'il faudrait tout d'abord que je sois concentré sur moi, sur ma technique, parce que c'est vrai que c'est une distance qui demande peu d'erreurs techniques et qui demande aussi beaucoup d'explosivité. Donc d'abord il faut que je sois focalisé sur moi, et une fois que j'aurai tout mis en place pendant la course, essayer de me concentrer rester concentré, de ne pas me laisser perturber par les adversaires qui gicleront des blocs le plus rapidement que moi. Christophe Lemaître a donc lui aussi droit à sa série couloir 4. Le recordman de France du 200 mètres vient travailler sa vitesse. Ses adversaires vont constater que le travail paie et que les sensations sont là. Une course rapide et un chrono très satisfaisant. 6 secondes 57 centièmes, 3 ans que Christophe Lemaître n'a pas couru aussi vite sur 60 mètres. À 2 centièmes seulement de son record personnel, Lemaître est en forme, le message est passé. Je suis très content, surtout voilà, j'ai réussi à faire enfin ce que je voulais faire depuis des années, courir relâché, parce que sur 60 mètres j'avais tendance à courir à bourrer un peu, entre guillemets bourriner, et ça manquait de fluidité, c'était extra. Là j'ai couru relâché normalement, juste fait monter les jambes, me laisser porter, bah voilà,
j'ai retrouvé des beaux chronos et j'espère que ça va se confirmer pour la finale. Un vrai beau 60 mètres de Christophe Lemaitre, c'est pas si souvent, c'est bien, ça fait du bien à voir. Ouais, ça fait du bien à voir, je suis dans les eaux de ce que je peux faire. Mais là, j'espère qu'avec la finale qu'il y aura, ça va me permettre de porter, de faire encore mieux, quoi. Le duel, le face-à-face, le rendez-vous, appelez ça comme vous voulez. 1h30 plus tard, Christophe Lemaitre et Jimmy Vico sont côte à côte. L'image est rare et cette fois les sourires sont restés au vestiaire. En théorie, vu la courte distance, avantage à Vico. Mais entre la théorie et la pratique, il y a ces 60 mètres d'une ligne droite où la moindre défaillance n'est pas rattrapable. Et 5 ans après leur dernière confrontation sur cette distance, les deux athlètes sont prêts pour la bagarre. Le sourire de l'un, la frustration pour l'autre. C'est Christophe Lemaitre le plus rapide du soir. La joie pour la victoire et la satisfaction de la manière et du chrono. 6 secondes 58 centièmes. Christophe confirme son temps des séries malgré la pression du duel en finale. Jimmy Vico termine 3e en 6,66. Réaction contrastée à l'arrivée et climat au beau fixe pour Christophe Lemaitre. Satisfait d'avoir réussi à enchaîner. Peut-être un peu de déchet en finale parce que je voulais tellement peut-être un peu trop envoyer parce que je savais que ça allait être dur. Donc du coup, peut-être techniquement, je perds en qualité. Et c'est pour ça que je n'étais pas resté amélioré. Mais quoi qu'il en soit, il y a la victoire qui est au bout. J'ai descendu 2 fois d'affilée, c'est aussi 60. Donc c'est parfait, là, on va continuer à travailler comme là-dessus et essayer de monter en forme petit à petit. C'est tellement rare de vous voir côte à côte, vous et Jimmy Vico, dans un meeting. Il y avait de l'adrénaline, de la tension avant le départ de cette finale. Non, totalement, c'est normal parce que je sais très bien que ça va aller vite. Donc sur une distance comme le 60, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc il faut être bien, il faut être fort dès le début. Et je suis content parce que malgré ça, j'arrive à bien enchaîner, à faire des bonnes choses et franchement, c'est une bonne augure pour la suite, je suis content. Ça s'est vu pleinement à l'arrivée, hein. Vous avez vraiment laissé exploser votre joie. Ah normal, c'est sûr. Avec un 60 mètres de ce niveau-là, c'est normal que je sois content, c'est pas ma distance et d'arriver à m'imposer, franchement c'est génial et comme je dis, ça aussi mentalement ça va être bon aussi. Lemaitre Vico, acte 1 pour 2018. Jimmy Vico perd la manche de Mondeville, une pointe d'amertume mais une analyse lucide. Forcément un petit peu déçu de ce qui s'est passé en finale. Ouais, alors je sais pas ce qui s'est passé. Grande réaction peut-être, la mise en action elle a été nulle. Après c'est mort, après c'est un 60 donc bon. Grâce à Dimitri et voilà, merci maintenant. Merci la semaine prochaine, donc on verra. Je suis déçu donc bon. C'est un meeting de rentrée, c'est ce qu'on va dire. Ah, nous bon même. C'est la gagne ou rien, donc bon. C'est mal parti, on verra avec Dimitri. Voilà. C'est rare de vous voir côte à côte avec Christophe dans un meeting. Il y avait une petite adrénaline avant le départ, avant un peu de tension. Mais bon après, qu'il a lui ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Hein. Mais c'est gagné la course, il l'a gagné, moi j'ai perdu. L'envie d'une revanche, très vite. Le meeting de Paris arrive mercredi 7 février. Il y aura aussi les championnats de France à Liévin les 17 et 18 février. Le duel Vico-Lemaitre est sur les rails, le feuilleton est lancé. Et ça tombe bien, on adore ça. Sur 60 mètres féminins, pas de duel franco-français, mais une finale 100% étrangère et un cavalier seul. Couloir 3, la Jamaïcaine de service, Ramona Burchell gagne en 7 secondes et 13 centièmes. 3 ans qu'elle n'avait plus couru aussi vite, à 5 centièmes seulement de son record personnel. Les atouts jeunes du triple saut français. Martin Lamou, 18 ans, champion d'Europe junior, qui saute avec le maillot de Manchester United sur les épaules. Et Melvin Raffin, le vieillard de la bande, à 19 ans, recordman du monde junior depuis l'année dernière. La semaine précédente, à Val-de-Reuil, ils ont raté leur coup et nous doivent une revanche. Au premier essai, Martin Lamou retombe à 16,05 m. Ce sera son meilleur saut du concours.
Quant à Melvin Raffin, au premier essai, le triple bond est mesuré à 16,12 mètres. Le concours semble bien se lancer, sauf que les deux athlètes vont se dérégler. Mauvaise course d'élan, saut mordu ou pas vraiment déclenché, bien loin des 17,20 mètres requis pour aller au championnat du monde en salle à Birmingham. Mais pas de quoi affoler leur coach Teddy Tamgo. Tout simplement qu'il n'y a personne dans le groupe en ce moment qui est inquiet. Parce qu'ils savent qu'ils ont bien travaillé, ils savent que les indicateurs à l'entraînement sont très bons. On attend simplement les championnats de France. Pour nous, disons qu'on a pris rendez-vous avec les championnats de France à Liévin. Et pour nous, c'est, Martin, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est notre seul objectif aujourd'hui. C'est forcément un petit peu frustrant, mais on sait c'est quoi l'objectif et on travaille pour. L'objectif, c'est les championnats de France et aller chercher les minima si possible. Voilà, c'est ça, championnat de France élite. Teddy mène sa carrière de cette manière en se concentrant sur les championnats et il fait la même chose avec nous. À son dernier essai, Melvin Raffin réussit 16,21 mètres pour terminer troisième d'un concours gagné par le Britannique Nathan Douglas avec 16,30 mètres. Raffin pas satisfait, mais pas bouleversé non plus. J'attendais un peu mieux comme performance. Après, voilà, faut pas être déçu. Il faut que je repars avec des bonnes sensations que j'avais perdues tout au long de la saison. Donc voilà, l'objectif est les championnats de France élite pour la qualification. Quant à leur entraîneur Teddy Tamgo, de plus en plus présent en tribune à 29 ans et toujours absent des sautoirs. On s'interroge sur son avenir d'athlète après ses blessures. Le recordman du monde en salle de triple saut entretient le mystère. Ça vous plaît d'être entraîneur? Vous kiffez? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, je prépare aussi mon tour. Ils le savent. Et c'est du bonheur. Quand est-ce qu'on voit Teddy Tamgo sur un concours de triple saut? Demandez à mes athlètes. Martin, quand est-ce qu'on le revoit, Teddy? Demandez à Teddy. On vous revoit cet été. Hein. C'est prévu pour. Pour que la fête soit complète, comme souvent, à Mondeville, un 60 mètres handisport. Au départ, le sauteur en longueur Jean-Baptiste Alez, amputé tibial et 5e des derniers Jeux paralympiques au saut en longueur. Et le déficient visuel Timothée Adolphe, accompagné de son guide, Yannick Fonsa. Fonsa, coureur valide et ancien relayeur du 4x400 mètres de l'équipe de France. Fonsa Adolphe, le couple a de l'allure, 7 secondes 32 centièmes pour Timothée Adolphe, satisfait du moment partagé. Il y a vraiment quelque chose qui se construit ici. Il y a une ambiance de ouf parce qu'il y a une salle qui est pleine. Donc c'est d'autant plus porteur. Donc voilà, on rate un peu notre départ. Mais le chrono il est largement satisfaisant par rapport à la phase d'entraînement dans laquelle on est en ce moment. On sent que vous avez vraiment pris du plaisir sur ce 60 mètres. Il y a une énergie dans la salle, donc forcément on prend du plaisir quand il y a une ambiance comme ça. Moi c'est surtout une aventure humaine, une grande amitié qui est en train de se construire et qui est grandissante. Et je pense que en prenant ce plaisir ensemble, en s'entraînant et en s'entraidant, on pourra aller loin. Justement, comment est née cette association entre vous deux? C'est né, on va dire, en dehors de la piste. On a commencé, on va dire, à se connaître, à apprendre à se connaître, hein. Pas trop en intimité non plus, hein, mais parce que on passe vraiment énormément de temps ensemble, que ça soit sur la piste et en dehors. Et c'est ce qui fait que ça nous permet de courir super vite sur la piste. Et ça va nous mener loin, j'espère. Ça change un petit peu vos repères, vous qui étiez coureur individuel sur 400, là d'être guide pour quelqu'un comme Timothée? Le truc c'est que, comment expliquer, c'est que j'oublie mes sensations personnelles et on fait plus qu'un. Comme dans Dragon Ball Z en fait, on fait une fusion et on fait plus qu'un. Jarrett Eaton poursuit avec le sourire son périple en France. 2 jours plus tôt, à Reims, l'Américain a réussi la meilleure performance mondiale de la saison sur 60 mètres haies en 7 secondes 47 centièmes. À Mondeville, il fait bien sûr figure de grand favori. Et couloir 5, Eaton gagne 7 secondes 54, un chrono moins bon qu'à Reims, mais l'occasion d'étaler publiquement son très riche vocabulaire en français. Je suis très content, oui, about my performance today. Thank you.
Dans cette course, l'espoir français Ludovic Payenne se classe 5e en 7 secondes 67 centièmes. Nouveau record personnel à 2 centièmes seulement des minima pour les championnats du monde en salle de Birmingham. Quand Ninon Guillon-Romarin débarque avec ses perches en fin d'après-midi, elle est un peu en avance sur le début de son concours. Son premier saut n'aura lieu que 3h30 plus tard. Le temps de prendre ses marques, de faire un long échauffement et de voir quelques-unes de ses adversaires du soir éliminées au fur et à mesure. Il faut dire que pour Ninon, la donne a changé cet hiver. Elle vient à 22 ans d'égaler le record de France de Marion Fiac à 4,71 m. Alors Ninon Guillon-Romarin démarre ses concours beaucoup plus tard. Son premier essai à Mondeville est à 4,32 m. Un saut réussi. Il lui faut encore patienter avant de s'élancer à nouveau. Et pour cela, Ninon a sa méthode très personnelle, un stylo et un cahier. En fait, j'écris l'avancée de mon concours. J'écris la barre que je suis en train de tenter et puis je mets un rond ou une croix comme sur une feuille de concours pour vraiment pas me projeter. Et je suis hyper vivante, j'ai besoin que ça aille vite, je suis pas trop patiente et je pense que c'est un bon moyen que j'ai trouvé là cette année pour me canaliser et prendre les choses les unes après les autres. Donc c'est vrai que ça m'évite de me projeter et de me dire bon, si je passe ça et puis si elle passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Non, ça me permet vraiment de me canaliser et je pense que c'est un bon moyen pour moi en tout cas en ce moment. Donc pour l'instant je continue, ça me plaît bien et puis ça me fait un petit côté un peu marginal. Je pense qu'on me prend un peu pour une dingue. On dirait que j'écris mes devoirs donc ça me plaît bien. La championne de France en salle retrouve la raison et finit bien sûr par retourner sauter. 4,42 m réussi au premier essai et 4,52 m franchi également dès la première tentative. On se dit que Ninon Guillon-Romarin est parti pour s'attaquer au record de France et que si l'histoire est belle, le public de Mondeville aura droit à une barre à 4,72 m. Sauf que la machine se grippe. 3 échecs à 4,62 m et un concours terminé prématurément. Une victoire tout de même. La perchiste est déjà qualifiée depuis plusieurs semaines pour les championnats du monde en salle, alors elle relativise. C'est quand même une bonne performance pour moi. C'est vrai que c'est pas un niveau que j'étais habituée à avoir régulièrement, donc non, c'est déjà un super point positif. J'étais un petit peu plus fatiguée cette semaine, donc me rendre compte que je suis capable de faire 52 avec un peu plus de fatigue à gérer, c'est hyper positif pour la suite. Maintenant, j'ai pas assez de recul pour voir s'il n'y a pas été sur mes sauts à 62. Je pense que ça manque un peu de réglage et voilà, les compètes, au vu de la perf que j'ai fait en début de saison, les compètes elles vont vraiment me servir à me régler pour arriver hyper prête au monde. Donc c'est super positif, des bonnes choses, un bon meeting, c'est cool. Être régulière à plus de 4,50, 4,60, c'est ça l'objectif avant Birmingham? Ouais, c'est vraiment l'objectif premier. C'est vrai qu'avoir un niveau de régularité autour de 50-60, ça me permet d'avoir une plus grande confiance en moi et puis d'arriver lors de grosses compètes ou alors de gros événements avec plus d'assurance et puis un niveau de... rien que la régularité, ça me permet d'être beaucoup plus sereine quand je serai confrontée à ces barres avec plus d'enjeux. Donc non, c'est top. Prochaine sortie pour Ninon Guillon-Romarin, le meeting d'Aubonne, meeting 100% féminin, 4e étape du circuit Elite Indoor 2018 le vendredi 9 février et diffusé le samedi 10 février à 16h30 sur SFR Sport 2.